Colossiens 21. Je vais prendre le verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsistait en lui. On parle de Jésus là. Jésus est avant toute chose. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Et toute chose subsistait en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier élan du monde, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Donc toute plénitude habite en Jésus. Verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. On avait mentionné plusieurs fois. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, comme les autres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Ici, il y a une groupe qui nous demande à comprendre la conclusion est au verset 22 là, qui est très claire. Qu'est-ce que l'Éternel fait? Il a fait tellement de choses en s'appuyant sur une seule personne, son Fils Jésus. Il a fait tellement de choses, créant Jésus, des choses. Il a réconcilié le monde avec lui-même par son Fils. Maintenant, pourquoi je commence par le 22? Parce qu'il y a quelque chose, il y a un niveau qu'il aimerait que tout le monde atteigne. Il y a quelque chose que l'Éternel veut voir. Tant qu'il n'a pas vu son Fils en chacun de nous, personne ne peut habiter là où il est jamais de la vie. Je dis, tu vas faire 1000 ans de vie chrétienne. Si tu n'es pas, comment dire, si tu n'es pas comme c'est écrit, saint, irrépréhensible, sans reproche, ça ne va pas passer en fer. Ce Jacques a dit qu'il y a un travail qu'il a fait. J'aime seulement le verset 17, mais avant, quand vous lisez, il y a un travail qui a été fait. Il avait dit maintenant, parce qu'il faut paraître devant. Donc, ce n'est pas le paraître qu'il faut montrer, c'est qu'on veut voir, non. Parce qu'il aimerait que quand on va venir, quand on sera devant lui, il y a des détails qui vont compter pour lui. Tu as beaucoup d'argent, il s'en fout. Tu as réalisé des grandes choses sur terre, il s'en fout. Mais irréprochable. Dans tous, même dans cette réalisation-là, si tu veux, il faudrait que tu sois irréprochable. Dans toutes les gestions, dans ton cœur, dans tes pensées, dans tout ce que tu auras fait et en dit, il faut que tu sois sans reproche. Même en ce qui concerne l'éducation de ton enfant, sans reproche. Quand on va te dire, parle-moi de ton premier enfant, que tout soit sans reproche. Parle du troisième enfant, que ce soit sans reproche. On t'a donné telle responsabilité à l'église, que ce soit sans reproche. Tu étais marié. Ça s'est passé comment avec ton mari, avec ta femme, sans reproche. Le travail que tu as eu à tel endroit, sans reproche. Dans ta discipline chrétienne, sans reproche. Dans les enseignements que tu as reçus, sans reproche. Sans tâche. Là, il y a saleté de côté. Donc, il y a un but final que le Père recherche. C'est pour ça que nous sommes encore sur terre, c'est pour ça que Jésus ne vient pas encore aussi. Parce que tant qu'on n'a pas atteint ce niveau, continuons à dire, ouais, je vais manger quoi, ouais, il faut que réaliser. Ce n'est pas mauvais de réaliser. Mais il faut que ce soit sans tâche, sans reproche. Et que, bien aimé, qui n'aime même pas quelque chose à dire, sur toutes les responsabilités qui t'incombaient, qui te révélaient, qui t'appartenaient, que Dieu a permis que tu aies. En tout sur tout, même quand tu vas acheter quelque chose de marché, c'est une responsabilité. Pourquoi le verset 22? Parce que le 22, je vous dis, c'est comme une conclusion. C'est très important. Pour paraître devant lui,
Je dis, ce n'est pas le pareil pour dire il faut se faire voir. Non. C'est que quand on va se présenter devant nous, s'il y a une petite tâche, mais une tâche c'est fini. Il veut des êtres purs, des êtres saints. Il veut des êtres vrais. Il n'y aura pas de corruption. Il n'y aura pas de favoritisme. Et c'est pour ça que le moment venu, il ne faudrait pas que quelqu'un dise que ouais, c'est comment. Parce que c'est déjà écrit dans la parole de Dieu. Le peuple de Dieu est déjà averti. Quelqu'un ne dira pas un jour, ouais, c'est comment. Tout le monde est averti. Il y a une discipline qu'il faut avoir. C'est pour cela qu'on nous dit et on reprend que la vie chrétienne est une vie de sacrifice. Il faut se sacrifier. C'est comme le verset d'hier. Christ est ma vie, mourir m'est un bien. Ce qui est un avantage pour toi, nos avantages doivent mourir. Surtout ceux qui ne peuvent pas servir la cause de Christ. Les avantages qui ne peuvent pas nous sanctifier, qui nous retiennent dans des choses qui ne tiennent pas. Lui, bien mes frères et sœurs, nous devons apprendre à nous sanctifier, à nous séparer, et à nous discipliner. Même volontairement, tu te disciplines. Tu dis ça, je refuse, ça, je ne veux pas, ça, je ne veux pas. Pourquoi? Il y a quelque chose. Le moment venu est bien aimé. Il n'y aura pas de que pleure, chante, adore comme tu vas adorer, chante comme tu veux chanter, danse comme tu veux danser, donne tes offrandes, il n'y aura plus de possibilité. Là maintenant, ce sera l'heure des comptes. Ce sera l'heure des comptes. Pour que chacun sache que la mort peut nous toucher n'importe quand et n'importe comment. On ne sait pas. Tu ne connais ni l'heure ni le jour. Un vrai enfant de Dieu se prépare toutes les minutes. Il pense à sa dernière minute sur terre. Est-ce qu'il est en accord avec son Dieu? Est-ce qu'il est sans tache? Est-ce qu'il est irrépréhensible? Est-ce qu'il est propre? Un enfant de Dieu, c'est toutes les minutes. Un enfant de Dieu, c'est toutes les secondes. Nous aurons beaucoup de choses à gagner sur terre. Mais faisons attention. À force de vouloir gagner, nos âmes vont se perdre. Sacrifions-nous pour servir le Dieu vivant. Nous allons réaliser beaucoup de choses, c'est vrai. Ça fait partie de la grâce de Dieu. Mais si nos âmes se perdent, ces choses ne vont servir à rien. Bats-toi pour la bonne cause, pour que ton âme soit sauvée de la mort et du péché. Ou du péché de la mort. Ne te bats pas. Autant que tu le fais, aucun effort, tu n'es plus discipliné de chrétien. Dans le verset 22 et 13, pour vous faire paraître devant lui. Il ne veut pas voir n'importe quoi. Pardon, je vais parler en manière des hommes. Il ne veut pas voir Dieu n'importe quoi devant lui. Non. Il est le Dieu saint. Il ne veut pas voir un genre de choses. Il ne veut pas. Parce qu'il a eu un exemple avec Israël. Lui-même parlait à Moïse. Il s'est révélé à Israël. Israël a déçu. Et maintenant, il ne peut plus faire ce genre de choses. Ses exigences sont encore plus fortes. Surtout que c'est le temps de la grâce. Tous ceux qui sont sous la grâce, ça veut dire quoi? Il faut que tu comprennes. Qu'on ne te demande pas. La grâce, c'est que tu as des dons. Il y a des bénédictions. Il y a des choses que tu ne mérites pas que tu vas recevoir de Dieu. Ça, c'est très clair. Il y a des choses que tu vas réaliser, que tu ne pouvais pas réaliser. Il y a des choses que tu vas réaliser que ton père n'a pas réalisé, ta mère, ni tes pères, que le monde ne pouvait même pas permettre que tu réalises. C'est le temps de la grâce. Nous allons réaliser des grandes choses, des choses fortes, des choses puissantes. Mais n'oublions pas ce n'est pas un piège, un avertissement, la sanctification. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris. Je n'ai pas besoin de vous prêcher la bénédiction, non. Parce que le mot grâce suffit. Il y a des choses que tu ne mérites pas, que tu ne méritais pas, que tu vas recevoir sur cette terre. Mais seulement, c'est déjà sûr que tu vas le recevoir. Ça, c'est très clair pour tous ceux qui ont cru en Jésus. Ça, c'est clair. Ils vont recevoir ça. Il n'y a pas de négociation. Je dis et j'insiste, je n'ai pas besoin de prêcher la bénédiction. Et je n'ai pas besoin de prêcher la grâce tous les jours parce que tout le monde sait que nous sommes sous le régime de la grâce. Depuis que Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté, il a été glorifié. Nous le savons. Et nous savons que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Je n'ai pas besoin de prêcher ça tous les jours. Nous le savons tous. Tu peux sortir, ce que tu ne mérites pas, tu reçois. Tu peux même faire petit travail, tu ne mérites même pas, tu reçois. Tu peux t'investir dans tel domaine, tu ne mérites même pas, tu vas à la multiplication. Ce sont des choses que nous allons recevoir. Nous sommes en train de les recevoir. Et cette année, nous les recevons encore et encore. Là, il n'y a pas de débat. Mais avec la sanctification,
Voilà ce côté-là. Il faut se sanctifier. Il faut se détourner du monde. Et il faut abandonner. Voilà le problème. Le problème n'est pas le problème de la grâce. Tu n'as pas besoin de prier, Seigneur, fais-moi grâce. Il y a le temps. Dès que tu as cru en Jésus, la grâce est activée dans ta vie. Dès que tu as reconnu que Jésus est Seigneur sur la gloire de Dieu le Père, qu'il est mort, il est ressuscité, il est mort pour tes péchés, son sang a collé pour le pardon de tes péchés. Dès que tu reconnais ces choses, tu les confesses avec vie, vérité, avec victoire. Il n'y a pas de problème. La grâce est activée dans ta vie. Tu commences à marcher. Il y a des choses qui te repèrent parce que tu ne mérites rien, nous ne méritons rien. Mais alors, est-ce que tu réponds et tu fais ce qu'il y a à faire? Parce qu'il y a des responsabilités spirituelles. La grâce appartient à Dieu. Ça, c'est sa part. Il dit, ça, c'est ce que je fais. Ça, c'est ce que je fais. Il le fait. Et nous, alors? C'est pour ça qu'ici, il est très dur. Pour vous faire parler devant lui, il veut nous faire parler comment? Il veut d'abord voir des gens, des personnes saintes. Je commence par le verset 22 parce que sinon, le 21, on ne va pas vraiment bien comprendre. Si quelqu'un n'est pas saint, il ne va pas paraître. Si tu es demi-moitié saint, change. La sélection est très difficile. Ne croyez pas que ce n'est que sur terre qui a sélection. Pour aller au ciel, c'est encore plus dur. C'est pour ça que la porte là est étroite et se resserre. C'est très dur. Parce qu'on sait déjà que l'Éternel sait qu'il nous donne des choses qu'on ne mérite pas. Tu es comme ça, une porte s'ouvre. Parfois, tu n'as même pas prié. Parfois, tu n'as pas joué, tu n'as rien demandé. La porte s'ouvre. Dieu dit qu'il est prêt, c'est ce qu'il fera. Mais c'est sa responsabilité. Jésus dit que c'est ce qu'il va faire. Mais nous alors, il a établi les choses parce qu'il dit qu'il faut paraître devant lui saint. Saint. Est-ce que tu travailles pour la sainteté, la sanctification tous les jours? Tu vas paraître devant ton Dieu comment? Celui que tu dis, oh Seigneur, Seigneur, tu vas paraître devant lui comment? C'est là le problème. Puisque la Bible dit ici, pour faire paraître, devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Dans le chrétien parfait. C'est comme ça, voilà, nous devons paraître. Quand toi tu t'examines un peu, est-ce que si Jésus devient là maintenant, est-ce que tu crois que ce travail a déjà été fait dans ta vie? Est-ce que tu as laissé le Seigneur travailler dans ta vie pour te faire paraître comme c'est écrit à saint, irrépréhensible et sans reproche? Il faudrait que chacun s'examine en profondeur, en esprit, en état avec crainte et tremblement, sans se séduire lui-même. Que chacun s'examine. Vous savez, il y en a qui croient plus à l'enfer. Je prends maintenant notre verset de Dieu. La Bible dit maintenant, et vous donc et vous, qui étiez autrefois, c'est le passé. Écoutons, c'est très important. La Bible dit ce que j'étais autrefois, donc mon identité naturelle, mon identité de pécheur. Et vous, qui étiez autrefois, ça c'est au passé. Et ce que j'étais autrefois, normalement je ne le suis plus. Ce n'est plus ce que tu es. Si ce qu'on va citer là maintenant se retrouve encore en toi, c'est que tu es encore dans le passé, même si tu viens à l'église, même si tu donnes tes offrandes, même si tu donnes ta libéralité, même si tu fais l'œuvre, tu es encore dans le passé, tu n'es pas encore converti. Et tu n'as pas encore compris le mystère de la foi. Ce n'est pas autrefois ou le passé qui compte, mais il y a quelque chose, deux ou trois choses qui arrivent là. Si ces choses se retrouvent encore en toi,
sache que tu n'as jamais cru en Dieu, tu n'étais jamais converti, tu n'étais jamais repenti de tes péchés. Et sache qu'il y a un état, une identité que tu as, c'est ce que tu es devant le Seigneur en ce moment et à la seconde. Et vous, virgule, qui étiez autrefois étrangers et ennemis de choses. Étrangers et ennemis. Qu'est-ce qui me rendait étranger et ennemi? Mes pensées et mes yeux mauvaises. Si quelqu'un a encore des pensées mauvaises, et si ses yeux sont encore mauvaises, qu'il sache qu'il ne s'est jamais converti. Il n'a jamais cru en Jésus, même s'il dit Dieu, Jésus, jamais. Il ne s'est jamais repenti de ses péchés. Il est encore devant l'Éternel, un étranger. Et vous voyez la suite. Et un ennemi. Il a encore l'ennemi de Dieu. Je voudrais que quelqu'un comprenne qu'à partir de ses pensées, quelqu'un est un étranger, un ennemi de Dieu. À partir des mauvaises actions, des mauvaises œuvres, nous sommes étrangers, ennemis de Dieu. Donc on ne s'est jamais converti, on ne s'est jamais repenti, on ne s'est jamais détourné du mal. C'est pour ça que vous avez vu depuis le début du jeu, on insiste beaucoup sur les pensées mauvaises, les œuvres mauvaises, le chemin mauvais, le mauvais chemin. Au nom de Jésus bien-aimé, c'est sans séduction. Tes pensées jouent et à partir de tes pensées, tu es ennemi de Dieu. À partir de tes œuvres, de ce que tu fais, tu es ennemi de Dieu. Il y a beaucoup d'ennemis de Dieu qui viennent dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup d'ennemis de Dieu qui viennent dire je prie. Il y a beaucoup d'étrangers, ils sont étrangers, Dieu ne les reconnaît pas. L'étranger, c'est celui qui n'a pas le droit de citer. Normalement, c'est ça. Un étranger n'a pas le droit de citer. Il n'a pas la carte d'identité. Normalement, pour la parole, il n'est pas chrétien, il n'est pas disciple. Examine maintenant ta vie. Si tes pensées sont encore mauvaises, tes actions mauvaises, sache que tu es encore dans autrefois. Tu es étranger. Tu es ennemi de Dieu. Il ne te reconnaît pas comme enfant. Il ne te reconnaît pas comme fils. Il ne te reconnaît pas comme fille. C'est pas moi qui parle, c'est pas moi qui écris la Bible. Je suis juste en train, par le Saint-Esprit, d'interpréter ce qui est écrit. Et déjà, vous voyez, je l'ai bien préparé pour que quelqu'un dise qu'il a encore préparé les trucs pour venir. C'est écrit. Vous qui avez les Bibles, c'est écrit chez vous. Vous avez lu depuis le matin, peut-être depuis hier. La Bible dit que nous étions. Chacun sait ce qu'il était. Et il sait ce qu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es et qu'est-ce que tu es devenu? As-tu changé? Est-ce que j'ai besoin de, comme il appelle, ce que je t'aime et ce que je suis devenu? Quand j'examine mes pensées, je sais qu'elles sont mauvaises. Mais je suis un étranger de Dieu. Parce que je n'ai pas la pensée de son fils. Je suis un ennemi de Dieu. Je n'ai pas la pensée de son fils. Ah oui, je suis ennemi. Vous imaginez le nombre d'ennemis qui chantent tous les dimanches à l'église. Vous imaginez le nombre d'étrangers qui chantent à l'église. Et des nombre d'étrangers qui disent oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Seigneur, Seigneur. Vous imaginez le nombre d'étrangers qui donnent des offrandes à l'église. Et le nombre d'ennemis qui donnent des offrandes. Qui donnent de libéralité, vous imaginez. Le nombre d'étrangers qui participent à l'œuvre de Dieu. Tant que Dieu ne les connaît pas. Vous dites que ce n'est pas ton offrande qui compte. Ce n'est pas ta liberté qui compte, ce n'est pas ton argent, on s'en fout. Mais c'est ton identité spirituelle qui compte.
c'est ta conversion qui compte, c'est le cœur que tu mets qui compte. Parce que si tu es aujourd'hui, tu vas te retrouver où? Dans autrefois, étranger, étrangère ou ennemi. Ou bien comme tout ça ensemble. Tu as quel niveau? Tu t'es vraiment repenti de tes péchés. Tu t'es vraiment détourné des pensées mauvaises, des œuvres mauvaises. Est-ce que tu t'es vraiment détourné? C'est ça la discipline de Dieu. Un enfant de Dieu ne marche pas comme ça. Je vous le dis au nom de Jésus, les offrandes ne peuvent pas vous sauver. Les libérateurs ne peuvent pas vous sauver. Même les enfants ne peuvent pas vous sauver si vos pensées sont mauvaises encore. Si vos œuvres sont mauvaises, ça ne sert à rien. Aucune chose matérielle va te sauver un jour. Aucune chose matérielle va te sauver. Peut-être ça va te sauver aux yeux des hommes pour dire oh, tu as une maison, tu as une voiture, tu es bien habillé. Ça c'est le physique, c'est le péché, ça ne sert à rien. Mais Dieu connaît tes pensées. Il sait que tu peux être bien habillé, tu peux faire des grandes affaires, tu peux avoir des argent, tout ce que vous imaginez là. Mais si votre cœur est pourri, ça ne sert à rien. Vous êtes ennemis de Dieu. Donc ici, vous savez, l'étranger est l'ennemi. Dieu nous classe. Il dit qu'à partir de nos pensées et de nos œuvres, il sait déjà, il connaît bien l'identité de chacun. Il suffit que tu aies une pensée, tu as une identité précise. Il suffit qu'il voit tes œuvres, tu as une identité, une place qu'il t'a donnée. Il sait que tu veux lui. Lave-toi, mets-toi tous les parfums pour venir à l'église sans servir la vie. Parle en langue de toutes les langues que tu veux sans servir la vie. Écoutez ici, on ne parle pas ici de fornication. On n'a pas utilisé de fornication. Ou à dire tel qu'on dit pensée mauvaise, œuvre mauvaise. Les pensées viennent dans les œuvres. Donc si je travaille mes pensées, les souffles qui sont en moi, les œuvres, je peux les rectifier. Si je discipline mes pensées, on insiste beaucoup sur les pensées. Si je discipline mes pensées, si je discipline mes pensées, même ce que je fais sera discipliné. Un enfant de Dieu discipline sa vie. Il discipline ce qui entre en lui, ce qui sort de lui. Un peu comme pour manger. Tu ne manges pas n'importe quoi. Parfois, même tu ne pas pour manger, tu dis ça, je mange ça, je ne mange pas. C'est la même chose avec les pensées. Tu dis telle pensée, j'accepte telle pensée, je n'accepte pas. Pourquoi quand même les vêtements pour mettre, je sais que tu as choisi. Sauf si tu laisses le Saint-Esprit te dire prends ça. Mais sinon, c'est toi qui choisis, tu dis c'est telle chaussure que je vais mettre. C'est tel vêtement que je vais mettre. Je vais mettre tel truc. Pourquoi pour tes pensées tu ne choisis pas, tu ne pas choisir? Tu laisses tout entrer seulement. Non. Il y a la discipline, il y a une sélection. Un enfant de Dieu est sélectif. Il sélectionne ce qui doit entrer, il sélectionne ce qui doit sortir, il sélectionne ce qu'il doit faire. C'est en train de sélectionner, tu es un sélectionneur, nous sommes tous des sélectionneurs ici. Chacun devrait dire stop et non. Il dit ça, je ne fais pas. Et tu vas gagner un point. Même si ça va te pousser, tu dis non. Je me sacrifie, je ne fais pas ça. Ne crois pas que c'est sacrifier, c'est seulement pour dire on fait. Même dans le sacrifice, on dit on ne fait pas. On se retient, on s'abstient. C'est aussi un sacrifice. Je me suis sacrifié, j'ai refusé de faire. Je me suis sacrifié, j'ai refusé d'avoir ceci. Je me suis sacrifié, j'ai refusé d'investir dans ceci. C'est un sacrifice. Comme quelqu'un va dire, je me suis sacrifié, j'ai investi, j'ai fait. Le sacrifice a les deux niveaux. Je me retiens, je m'abstiens, comme je peux m'investir. C'est toujours le sacrifice. Et ça compte devant le Seigneur. Mais nous le disons quoi? En ce qui concerne le mal, nous devons nous sacrifier dans le sens de nous retenir. De nous retenir. On se retient, on s'abstient, on se discipline, on se refuse volontairement de faire le mal, d'avoir des pensées mauvaises ou des actions mauvaises. Et bien aimé, ce n'est pas une vie, c'est la vie de Dieu. Sinon, on va rester dans le autrefois. Vous étiez autrefois étrangers et ennemis. Par quoi? Ce sont les pensées et les œuvres mauvaises qui me rendent étrangers et ennemis de Dieu. Mais si mes pensées sont bonnes,
Mes yeux me servent. La Bible est claire. Les choses aussi changent. La Bible dit, il vous a maintenant réconcilié. La réconciliation. Et quand on dit qu'il y a réconciliation, ça dit que c'est deux personnes qui étaient ensemble. Et il y a eu un peu de trouble. Ces personnes se sont éloignées parce qu'il y a eu des contentements, des malentendus, des déceptions, des péchés, des abus. La réconciliation, c'est qu'on se réunit ensemble en ayant un appui, parce qu'il faut qu'on avance. Donc, on ne tient plus compte du passé dans la réconciliation. On ne rappelle plus le passé. Mais seulement nous sommes réconciliés avec nous à partir d'une seule personne, le Christ. Celui qui n'a pas le Christ ne peut pas dire qu'il est réconcilié. Celui qui ne reconnaît pas que le sang a été versé, le sang a coulé. La Bible dit, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Simplement pour dire que Jésus est mort physiquement. Il n'y a pas de chose. Puisque la Bible dit, il nous a réconciliés. Il y a le mot maintenant. En considérant qu'on a changé. Ça veut dire quoi? Je le prends. Tous ceux qui disent, ou bien ceux qui ont cru en Jésus, et qui se sont détournés de leurs pensées mauvaises, de leurs actions mauvaises, qui se sont repentis sincèrement, sont réconciliés. Sinon, il reste des étrangers, des ennemis. Tu abandonnes tes mauvaises voies. La puissance de la réconciliation agit dans ta vie. La grâce de la réconciliation agit. Comment ça va se passer? Ce n'est pas une chose physique. On a parlé à toi sur ta. Il y a des choses qu'on ne mérite pas. Mais dès que tu prends conscience, tu dis j'abandonne, je me discipline, je sélectionne, je ne le fais plus. La grâce de la réconciliation commence à parler de toi, en ta faveur. Cette grâce parle. Elle parle. Parce qu'il y a plusieurs types de grâce aussi. Tous ceux qui ne se détournent pas de leurs pensées mauvaises, d'autrefois, de leurs actions mauvaises, ils ne sont pas réconciliés, ils ne sont jamais réconciliés. Il faut se repentir pour que la réconciliation parle. Et quand quelqu'un est réconcilié maintenant, c'est une personne nouvelle. Parce que celui que tu as devant toi, c'est plus la même personne. C'est Christ. Peut-être avant, dans tes pensées mauvaises, c'était ton père, tes amis, tes fornicateurs, tes fornicatrices, c'est tout quoi, un plan de macro, tout ce que ça comporte. Mais cette fois-ci, c'est un saint qui est. Celui qui n'a pas commis de péché, celui qui n'a violé aucune loi, que ce soit les lois de Dieu et les lois des hommes. C'est lui qui est là-haut. Maintenant, on a accès auprès de nous. On n'a plus besoin de passer par un homme, par un prêtre, par un pasteur, par un apôtre, par un prophète, un archibishop. Non. Maintenant, on a accès directement. On n'a pas besoin de passer par quelqu'un qui va venir nous dire j'ai beaucoup prié pour toi, hein? J'ai beaucoup géré pour toi, on n'en a pas besoin. Je me suis détourné. Je me suis repenti. J'ai accès direct. Accès direct. Je peux lui parler dans ma chambre. Je peux lui parler dans mon lit. Je peux lui parler partout où je suis assis. Il est dans mon cœur. Il sait que j'ai quitté le mal. Il sait que j'ai sélectionné. J'ai refusé certaines choses. Je me suis discipliné. Il le sait. Et je me tourne vers lui. Parce que c'est lui maintenant qui aime ma vie. C'est lui qui aime ma vie maintenant. Il aime mon tout. Je n'ai personne d'autre. Et je commence à vivre comme ça. Je commence à m'attendre maintenant à lui. Dans tout ce que j'aurai à faire. Même si j'ai un travail, une activité, j'ai un commerce, il y a des études, tout ce que j'ai à faire, c'est à lui que je m'attends. Je ne m'attends pas à une chair. Je n'attends pas qu'une chair fasse quelque chose pour moi, mais j'attends que lui fasse quelque chose pour moi. Et je commence à développer cette histoire moi, qu'il n'y a que lui pour faire pour moi. Il n'y a que lui pour agir en ma faveur. Il n'y a que lui pour intervenir en ma faveur. Il n'y a que lui. Je commence à développer cela. Je commence à regarder. C'est ce qui commence à remplir mes pensées. Je n'aurai plus de pensées mauvaises. Même si je suis dans une difficulté, même s'il y a quelque chose qui ne va pas, voilà la pensée qui me remplit.
il agira toujours. Il est là pour moi. Je suis là pour lui. Il le fera, il le fera, il me fortifie. Il est ma vie. Voilà les pensées que je garde. C'est pas les pensées bonnes. Je le bénis, je le bénis. Même si le nom d'un frère est dans mon esprit, je prie plutôt pour mon frère là, pour ma soeur là, je prie. Je ne dis pas qu'il meurt, je ne dis pas que le mal lui arrive, non. Je dis Seigneur, je prie pour tes frères, je prie pour tes soeurs. Comme tu as permis que ce souffle vienne à moi, parce qu'on te croit en moi, Seigneur, ouvre les écrits des cieux pour qu'il soit béni, qu'il soit bien. Seigneur, quand tu se fais, moi qui ai toujours la paix. C'est ça. Je commence à travailler ces choses en moi. Le mal ne restera jamais en moi. Parce qu'il y a quelqu'un que j'ai accepté. Je suis à réconcilier maintenant. La grâce de la réconciliation parle déjà en ma faveur. Et je marche comme un réconcilié. J'ai la pensée du réconcilié, j'ai les confessions du réconcilié. Mes œuvres reflètent seulement la réconciliation avec mon Créateur. Je ne suis plus dans les choses petites. Je suis là dans les grandes choses, c'est-à-dire le roi des cieux, le roi qui est saint. Et nous pouvons travailler ces choses. Nous pouvons nous donner. Je vais plus voir tout le monde comme le diable. Parce que je suis réconcilié avec Dieu. Tous ceux qui ont les pensées mauvaises voient les gens comme le diable. Les œuvres mauvaises voient tout le monde comme le diable. Même quand tu dis une chose qui est vraie, il dit mais ça sort de tout ça. Il commence à te diaboliser. Non. Maintenant on voit les choses comme Dieu. Pourquoi on s'est dit qu'il faut tout le temps amener les gens à la compréhension? Il faut que les gens comprennent plutôt sans les juger. Sans les juger. Et quand maintenant quelqu'un est réconcilié avec Dieu, ce que la Bible me dit, c'est que je commence à penser comme lui, parce qu'il me donne sa pensée. Je commence à réfléchir comme lui, parce qu'il m'a donné son esprit. Il commence à me faire connaître ses plaisirs, ses désirs. Et là, son amour sera parfait. C'est pour ça que la Bible dit que le Saint-Esprit déverse dans mon cœur l'amour de Dieu. Celui que les autres rejettent, c'est lui que moi je vais accepter. Je vais aimer comme Dieu aime. Je vais accepter comme Dieu accepte. Je vais comprendre comme Dieu comprend. Je ne serai plus là pour juger. Je ne serai plus là pour condamner. Non, au contraire, je serai là pour aimer, pour supporter, pour excuser, pour pardonner. Quand quelqu'un est réconcilié avec Dieu, ça se voit. Il se fait plus mal à la tête. Certaines choses, il n'est plus là-dedans. Tu es bien, tu n'es pas bien. C'est la miséricorde de Dieu qui compte, c'est l'amour de Dieu qui compte. Tu fais ceci ou tu fais cela, c'est l'amour qui compte. Amen. Et c'est très important. Et ça compte beaucoup. Il vous a maintenant, c'est fait. La réconciliation, cette grâce-là est déjà disponible. La grâce de la réconciliation est disponible. C'est toi qui as le mot maintenant. Nous sommes déjà revenus, nous sommes venus dans le Christ déjà. Nous sommes déjà encore en corps avec notre Dieu dans le monde maintenant. Ce n'est pas autrefois, c'est maintenant. Qu'est-ce qui me renvoie dans le autrefois? C'est les pensées mauvaises, nous savons, les actions mauvaises. Mais tant que je serai dans les pensées bonnes, dans les actions bonnes, dans le bien de Christ, le mot de réconciliation sera toujours là. C'est pour ça qu'il faut aussi avoir cette grâce. Et quand cette grâce commence à se manifester dans ta vie, c'est pour ça que vous qui priez, que vous repentez beaucoup là, vous qui confessez beaucoup, qui êtes dans la sanctification, il faut savoir souvent recevoir ce genre de choses. C'est pour ça que quand vous finissez les prières, d'étudier la parole de Dieu, de prier, il faut écouter ce que le Seigneur dit, parce qu'il y a des choses qui semblent souvent terribles. Quelqu'un peut recevoir, nous sommes réconciliés. Reçois la grâce de la réconciliation. Il ne faut pas faire écouter ce que le Saint-Esprit vous dit. Il y a beaucoup de choses qu'on reçoit comme ça. Reçois comme ça. Reçois ceci. Reçois ça. C'est comme ça. Tu es. Tu es. Et ce n'est pas hors de la Bible, c'est dans la Bible. C'est pour ça que quand quelqu'un se sanctifie, étape par étape, il y a une voix, la parole, le Seigneur confirme toujours pour dire, c'est bon. Maintenant, voici ce qui a agi dans ta vie. Nous sommes déjà réconciliés. Voici ce qui va maintenant parler, qui parle en ton cœur. Toujours. Ne marchez pas comme des enfants. Non, non, non. Un peu comme quand tu parles à ton enfant. Comme tu parles à tes enfants. Comme tu parles à ton mari, à ta femme, à tes frères, à tes aînés, à tes carrés. C'est toujours comme ça. Il y a le Dieu qui parle. Il y a le Dieu qui parle et il veille sur chaque âme. Il veille sur chaque âme. Il a toujours quelque chose à dire. Sinon, c'est vrai que certains se perdent. Nous sommes encore debout parce qu'il nous parle.
Parce qu'il sait le plan, parce qu'il sait dire, tu sais, si tu es déjà terminé, mais si c'est bien, il faut que je travaille pour aller, pour avancer. Mais je ne vais pas travailler comme le monde pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir beaucoup de grandes choses, je dis matérielles, mais je vais travailler dans le sens et dans le cadre de mon salut, que je sois sauvé de tous mes péchés, sauvé de la mort, pour que même s'il devient demain, que je sois propre devant lui. Nous devons toujours recevoir quelque chose. Toujours. Toujours. Si tu pries, tu le reçois, mais c'est pas bon. Continue à te sanctifier. Si tu pries, tu le reçois, mais c'est que la réconciliation n'est pas encore. Et quand la réconciliation est là, il y a des choses qui deviennent évidentes pour toi. Et très peu de personnes sont réconciliées avec Dieu. Très peu de personnes sont réconciliées. Parce qu'il y en a qui sont esclaves de pensées mauvaises et des actions mauvaises. Et voilà les choses qui les tiennent déjà. Je vous dis que la grâce ne n'existe pas parce que nous sommes bénis. Il y a des bonnes vérités que nous avons reçues. Dans la réconciliation, il vous a à réconcilier par la vie dit maintenant. Si tu n'as pas cru, ceux qui n'ont pas cru, parce que c'est notre niveau qu'il faut comprendre. Nous quittons l'ennemi à réconcilier. Et dans la réconciliation. Je suis réconcilié maintenant par quoi? Donc il y a quelque chose qui me réconcilie. Qui te réconcilie? Il y a un point. Il y a une action qui a été faite. Il y a une parole qui a été dite. Donc pour la réconciliation, même quand tu es réconcilié avec quelqu'un, il y a quelque chose que quelqu'un dit, c'est ce qui touche ton cœur. Il y a quelque chose que quelqu'un fait, ça touche ton cœur. Donc à partir de ce que quelqu'un dit, tu dis, c'est vrai, cette personne est sincère. Ce qu'elle vient de dire là, je baisse les bras, allez, remettons ensemble. Ou bien quelqu'un va poser un acte, tu dis, oui, l'acte que l'autre ici vient de poser, je crois que c'est ce qui me permet de me remettre avec cette personne. Ce que l'autre vient de faire là, c'est. Donc quand vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un, même physiquement, humainement, il y a des choses qu'il faut regarder. Quand cette personne parle, est-ce que ça a touché mon cœur? Parce qu'il y a de très fausses réconciliations. Il y a des réconciliations hypocrites. Un peu comme il y a des confessions hypocrites. Dans la réconciliation, écoute ce que l'autre dit. Et laisse que ton cœur soit convaincu. Parce que tout ce qui n'est pas prévu une condition est péché. Si tu n'es pas convaincu parce que l'autre dit, tu te réconcilies, là tu acceptes. Plus tard, tu vas voir ce que la personne a encore fait. Surtout si c'est la personne qui a eu tort et qu'elle vient te demander pardon pour pousser pour le mettre ensemble. Et si c'est toi qui vas demander pardon, quand tu es déjà enseigné, tu sais qu'il faut être sincère parce que ce que tu as dit compte. Premier niveau. Deuxième niveau, maintenant, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Il faut que ce soit sincère. Si je dis, j'ai fait du mal à tel frère, j'ai appelé le frère me dit, oui, viens. Comme je dis que tu es bon, c'est continue, viens. Je vais parler blablabla. Je peux prendre le bouteille, je peux prendre du lait, je peux faire pour te montrer que je suis un seul cœur. Ce n'est pas le matériel qui compte, mais il faut que l'amour là se manifeste. Il faut donc ces choses-là. C'est pour ça que même Christ est mort. Dieu a dit, oh voilà, qu'il meurt. C'est pour que je me réconcilie avec vous. Écoutez un peu, il y a eu la mort de l'homme. La mort du Fils de Dieu. Donc ce n'est pas n'importe quoi. Dieu a donné sa parole, qui était déjà une preuve. Il a même fait des miracles, des prodiges par Jésus. Mais ici, la Bible dit qu'il a réconcilié. Vous êtes réconciliés maintenant. On dit que c'est pas sa mort. Donc Dieu a fait que son Fils soit crucifié, qu'il meure pour montrer que voilà, vous qui avez accepté ce qui a été fait, sachez et marchez selon la parole qui a été dite. Sachez que vous êtes réconciliés avec moi, je suis réconcilié avec vous. Donc dans la réconciliation, quand tu te réconcilies humainement avec quelqu'un, il faut toujours un acte, un geste, une action forte qui montre que l'âme est scellée. Et qu'on nous donne encore de la peine, même à nuit, à demi, à nuit à l'autre, ou à casser cette relation.
Et nous, aujourd'hui, on dit qu'on se réconcilie. On ne pose pas les actes. Le Père pouvait rester avec son Fils au ciel. Il règne là-bas, le roi céleste est plus grand que le roi terrestre. Les plus vastes, les plus beaux, les plus saints, les plus purs. Mais il a dit, je ne laisse pas. Il a dit, va descendre. Viens me réconcilier avec le monde perdu. C'est pour ça que son Fils est venu par péché pour commencer à dire, voici la parole. Il a prêché dans le ciel, il a fait des miracles prodiges. Quand il meurt maintenant, c'était le max, c'est-à-dire le plus haut niveau qui ne pourrait plus rien enlever pour dire je vous montre que je suis Dieu, je donne une vie. Et c'est ça que vous allez voir. Avec Abraham, il n'avait pas besoin de réconciliation, mais il avait besoin d'un acte de foi très puissant. C'est pour ça qu'Abraham a pris son fils. Et c'est pour ça que chaque fois, vous allez voir, pour que ça passe avec le Seigneur, il aime quand on pose des actes très forts. C'est la preuve de notre détermination, c'est la preuve de notre foi, c'est la preuve. C'est pour ça que quand on parle du radicalisme, de la discipline, je parle du sacrifice tout à l'heure. Vous voyez quelqu'un qui dit, moi là, jamais de faire ceci. Et une chose qui était grosse, une chose qui était forte, qui comptait beaucoup pour lui. On ne peut pas servir Dieu sans se sacrifier. Ou sans sacrifier sa personne, ou sans sacrifier ce que nous sommes, ou ce que nous avons, sans changer sa passe. Regardez dans la Bible, vous allez voir, tous les grands hommes de Dieu se sont donnés. Pour la sacrifier, il a dit, je ne me marie pas. Je vis comme ça. Et je vais servir Dieu comme ça. C'est un sacrifice pour nous. Et si tu ne donnes pas une part de ta vie, comme le Christ a donné sa vie, tu ne peux pas parler de réconciliation. Et il y a d'autres qui sont très légers. Je vais dire très longtemps que c'est le plus blessé. Il y en a qui sont très légers, qui se disaient que c'est en donnant l'offrande que ça passe. Tout le monde donne l'offrande. Même ceux qui ont des pensées mauvaises, les gens sont mauvaises. Mais il faut un acte fort. Un acte très fort. Qui montre que tu es d'accord avec la réconciliation, que tu te donnes. Ah oui, quels sont les actes que nous posons qui montrent que nous sommes réconciliés avec nous? Qu'est-ce que nous faisons qui montre que ils nous ont touchés et que nous ne sommes plus dans notre forme, nous ne sommes plus dans nos pensées mauvaises ou dans nos actions mauvaises et qu'on a reconnu. Donc, le Père nous donne ici, la Bible dit la mort par sa mort, dans le corps de sa chair. Vous dites que physiquement il est mort. Sa chair est touchée, son corps est touché. Je ne vais pas dire qu'il a perdu sa vie, mais sa vie est partie, et les hommes ont vu. C'est ça la réconciliation. Quelqu'un ne peut pas te faire du tort, du mal, je ne sais pas. Je prends l'exemple, quelqu'un a abusé du tort. Je prends l'exemple de 10 millions. Il était réconcilié. Et j'ai été dit, tu sais, il t'a fait des choses de mal. Je regrette. Je vais arranger ça. Et quand il vient arranger, s'il avait peut-être 3 millions, il prend tous ces 3 millions et dit, voici tout ce que j'avais, tout ce que j'ai. Prends d'abord. Même Dieu qui est dans le ciel reconnaît la sincérité de cette réconciliation. Même si l'autre est endurci, Dieu a la seconde à toucher son cœur pour lui dire qu'il est mauvais. Prends. L'autre s'est sacrifié. Il a tout enlevé, il a reconnu. Il faut se remettre avec l'autre. Il n'a pas calculé pour dire, moi je parle de nous d'abord 200 000, je parle de moi. Il s'est sacrifié. Pour la réconciliation, il fait un sacrifice.
Mais je ne prêche pas ce que les autres prêchent pour dire non, comme tu as prêché pour venir, il faut l'offrande à la sanctification, l'offrande à la conscience, c'est la sorcellerie. Tu viens de donner 500 000 francs, 2010 000 business, c'est pas ça. Je ne parle pas de ça. J'ai pris l'exemple d'argent, c'est un exemple humain. Qu'est-ce que tu fais? Quels sont les actes que tu poses? Qu'est-ce que tu as quitté? Qu'est-ce que tu as donné qui t'appartenait, qui était de toi-même? Il faut donner quelque chose qui pèse. Dieu a donné son Fils, son unique, pour que le monde soit réconcilié. Et son unique est mort. Abraham, pour marcher avec Dieu, il avait attaché son fils, il avait le coupon. Il dit parce que c'est toi. Et toi, tu as qui? Vous vous rappelez? Lisez bien la Bible. Vous connaissez l'histoire de Benjamin. Là, Joseph exige. Vous savez ce que Jacob fait? Parce qu'il fallait libérer les autres, il fallait lui montrer sa bonté. Il a dit, ce que tu dis est vrai. Je te montre que je suis vrai. Et que les enfants disent vrai. Voilà mon Benjamin. Il a envoyé son Benjamin. Les gens le connaissent pour ça, le fils de la réconciliation aujourd'hui. On fait les choses superficiellement. Et quand c'est superficiel, bien sûr que c'est pas profond, c'est au-dessus seulement. C'est pour ça qu'on peut le tomber, on peut le faire du mal, on peut le pécher, on peut encore l'insulter, on peut encore l'abuser de quelqu'un. Parce que quand on dit à la personne de nous pardonner, quand on dit qu'on se réconcilie, on n'est pas sérieux, nous ne sommes pas sérieux. On fait les choses en l'air. Même dans les couples, pardonne-moi, pardonne-moi, je tombe encore. Même dans les ménages, en famille, l'enfant de sa maman, là-bas, et ainsi de suite. Non. Il faut quelque chose de fort, que quand on va poser la couleur, on va au cœur. Et ce sera bon pour lui. Maintenant, on va arrêter ici.